Et cette dépolarisation de la membrane, je dis dépolarisation de la membrane par l'entrée de sodium par le récepteur nicotinique. Voilà, par le récepteur nicotinique. Cette entrée de sodium, c'est une dépolarisation. On se souvient qu'une dépolarisation, ça c'est quelque chose qui est excitateur, c'est une action donc excitatrice. Alors, dessinons-le comme on s'était habitué à le faire. Vous vous souvenez, on part du potentiel de repos, moins 70 millivolts, et puis à ce moment-ci, il y a l'acétylcholine qui vient se lier au récepteur. Alors, le canal sodique le canal sodique ligand dépendant qui est le récepteur nicotinique s'ouvre, le sodium entre. Que devons-nous faire ici? Est-ce qu'on doit, donc on sait maintenant que ça ne va plus rester comme ça, est-ce qu'on doit monter ou descendre? En fait, on va monter. On a une dépolarisation. Et si cette dépolarisation arrive jusqu'au seuil de moins 40 millivolts, on enclenche un potentiel d'action. On avait déjà vu tout à l'heure que cette dépolarisation qui va conduire à l'ouverture des canaux sodiques voltage dépendants pouvait être due à des canaux sodiques mécanodépendants, dans l'exemple où on se poussait sur la peau. Ici, on voit l'exemple beaucoup plus classique dans le fonctionnement du système nerveux, qui est la dépolarisation qui est due à l'activation d'un récepteur à un neurotransmetteur. Alors, regardez ce qui se passe. On a ici un message chimique. L'acétylcholine vient du neurone présynaptique. Il y a eu un potentiel d'action ici, notre couplage électrochimique qui a permis de traduire l'excitation électrique en message chimique. Et maintenant, l'acétylcholine, qui est un message chimique, va avoir la traduction de ce message en dépolarisation, c'est-à-dire un message électrique. Donc si en haut nous avons eu le couplage électrochimique, en bas nous avons un couplage chimico-électrique. Le premier langage du neurone, ce langage électrique, traduit en langage chimique par le calcium, le système SNER, et puis par l'action dont le neurotransmetteur, c'est le langage chimique, et l'action du récepteur ionotrope, une traduction en langage électrique. Alors, dans les notions, nous voyons ici une notion d'un neurotransmetteur Ce neurotransmetteur se lie à un récepteur, et pour l'instant, nous voyons un récepteur de type ionotrope, c'est-à-dire un récepteur qui, quand il est activé par la liaison au neurotransmetteur, va laisser passer un ion, parce que ce récepteur lui-même est un canal ionique ligand dépendant. Et nous avons vu un premier exemple de récepteur ionotrope, c'est le récepteur nicotinique. Le récepteur nicotinique est un récepteur à l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur qui spécifiquement active le récepteur nicotinique. Et dans notre corps, naturellement, c'est le seul à le faire. Et l'effet de cette liaison de l'acétylcholine au récepteur nicotinique, c'est le passage de sodium du liquide extracellulaire vers le liquide intracellulaire, donc une dépolarisation qui, si elle est assez importante, peut conduire à la production d'un potentiel d'action. Artificiellement, il est possible d'activer le récepteur nicotinique avec autre chose que l'acétylcholine. Et c'est ce qui a donné le nom à ce récepteur, c'est que la nicotine, celle qui est présente dans les cigarettes, peut activer les récepteurs à l'acétylcholine de type nicotinique. Donc on dit ici que la nicotine
est un agoniste du récepteur nicotinique. C'est un agoniste exogène, c'est-à-dire qu'il vient de l'extérieur de notre corps, ce n'est pas nous qui le fabriquons. Contrairement à l'acétylcholine, qui est un agoniste endogène, c'est-à-dire que c'est nous qui fabriquons l'acétylcholine, ce neurotransmetteur. Il existe une série de neurotransmetteurs différents. Donc le vocabulaire chimique des neurones est plus riche que le vocabulaire électrique des neurones. Mais chaque neurone ne produit qu'un seul type de neurotransmetteur. Donc les neurotransmetteurs qui produisent de l'acétylcholine ne produisent pas d'autres neurotransmetteurs. Qu'est-ce que vous connaissez comme autre neurotransmetteur? Peut-être la dopamine, dont on parle beaucoup de sérotonine. Eh bien, un neurone qui produit de la sérotonine ne produit pas de dopamine, et ne produit pas d'acétylcholine, et ne produit pas de GABA, c'est-à-dire d'acide gamma-aminobutyrique, et ne produit pas, etc., etc. Il existe encore d'autres neurotransmetteurs. D'autres neurotransmetteurs dont on parle, ce sont les endocannabinoïdes. C'est-à-dire du cannabis endogène, ou des substances qui ressemblent à celles que l'on trouve dans le cannabis endogène. Alors, comment est-ce qu'on a découvert celle-là? C'est qu'on s'est demandé comment fonctionne le cannabis. En fait, le cannabis, c'est une plante. Dans cette plante, il y a beaucoup de substances différentes et il y a des centaines de cannabinoïdes différents qu'on trouve dans le cannabis. Tous les cannabis ne contiennent pas toutes ces substances, tous ces cannabinoïdes, et certainement pas tous en quantité similaire. Alors, les deux qui sont les mieux connus, c'est le CBD, le cannabidiol, et le THC, le tétrahydrocannabidiol. Alors, dans le cannabis, il y a beaucoup de substances. Dans les substances du cannabis, il y en a qu'on connaît mieux, c'est le CBD et le THC. Et ce CBD, ce THC, agissent sur nous. On s'est demandé comment. Eh bien, on a découvert que nous avons des récepteurs aux cannabinoïdes. Donc le CBD, sa manière de produire ses effets, c'est de se lier à des récepteurs aux cannabinoïdes. Le THC peut aussi se lier à des récepteurs aux cannabinoïdes, et nous avons différents types de récepteurs aux cannabinoïdes. Pour l'instant, on en connaît deux, qui ont des actions un petit peu différentes et qui fonctionnent d'une manière un petit peu plus compliquée que le récepteur nicotinique. Ce ne sont pas des récepteurs ionotropes. Alors on s'est dit, mais si nous avons des récepteurs à des cannabinoïdes, c'est peut-être que nous-mêmes produisons des endocannabinoïdes. Donc on a continué à chercher et on a trouvé qu'en fait, nous produisons des substances qui sont les ligands endogènes, les ligands naturels des récepteurs aux cannabinoïdes. On a pu trouver la même chose par rapport à des récepteurs à la morphine. Donc, en étudiant les effets de la morphine, on s'est rendu compte qu'en fait la morphine, qui est un antidouleur puissant, agit sur des récepteurs morphiniques. Et on s'est dit, ben, si nous avons des récepteurs morphiniques, c'est peut-être que nous avons des morphines endogènes, des endorphines. Et on s'est rendu compte de fait que nous produisons ce type de neurotransmetteurs, des endorphines, et nous en produisons notamment quand nous faisons du sport intense, quand nous faisons l'amour, quand nous avons aussi une stimulation douloureuse intense. Donc c'est quelqu'un qui est en train d'accoucher, quelqu'un qui aurait une fracture, produit des endorphines qui limitent l'effet douloureux et qui donnent aussi un effet euphorique. Alors,
agissent sur ces mêmes récepteurs aux endorphines, sur ces mêmes récepteurs morphiniques, une série d'autres substances qu'on appelle d'une manière générale les opiacés, les dérivés de l'opium, notamment l'héroïne, notamment des médicaments antidouleurs puissants, comme le Contramal. Nous avons donc ce système où nous avons une bonne vingtaine de neurotransmetteurs différents. Ces neurotransmetteurs se lient à des récepteurs et la liaison des neurotransmetteurs aux récepteurs a des effets sur la membrane, a des effets sur le potentiel de membrane, induit une dépolarisation ou une hyperpolarisation. Et pour chaque récepteur, nous pouvons avoir non seulement le neurotransmetteur qui est l'agoniste endogène, mais aussi des agonistes exogènes. Par exemple, pour des récepteurs, le récepteur M1, qui est un récepteur à la morphine, nous pouvons avoir des endorphines ou nous pourrions avoir de l'héroïne ou des médicaments antidouleurs qui sont des agonistes exogènes. Si nous avons parlé de la notion d'agoniste, nous pouvons aussi évoquer la notion inverse, c'est-à-dire la notion d'antagoniste. Des médicaments qui bloqueraient l'effet d'un agoniste. Par exemple, le récepteur nicotinique. Attendez, je reviens dans un instant.